Donc alors on continue sur les lois du deuil. Donc on est au moment où la personne elle est en train de quitter ce monde, on a dit, elle est malade, elle est en train d'agoniser éventuellement, mais en tout cas, on va parler un petit peu avant. On est censé parler de la Yerusha, donc de l'héritage, qu'est-ce qu'on a le droit de faire exactement. Je pense qu'on parlera de ça demain à Bezrat Hashem. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des linceuls ainsi que de l'endroit de la Gvoura. Où est-ce qu'on va enterrer le défunt? Alors, lorsqu'on regarde les linceuls, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, Tachiche Hamet, Mutar la Sotan Mikil Haim. On a le droit de faire les linceuls avec un alliage qui est de lien et de laine. Shatnez. Maintenant, quand on regarde comment ils doivent être les linceuls, alors le Shulchan Aruch, il dit comme ça, il dit... Pourquoi? Attendez, je vais vous dire d'abord. Na'agu likvor bivgadim levanim. Nous avons l'habitude, d'accord, d'habiller le défunt avec des habits qui sont blancs. Alors on sait que dans la Gemara, jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, ils enterraient ceux qui sont partis, ceux qui sont décédés, en fonction de leurs moyens. C'est-à-dire, si jamais c'était une personne riche, ils l'habillaient avec des habits qui étaient avec des ornements, avec de la soie, avec des choses, etc. Et si c'était des gens pauvres, ils enterraient avec des habits, avec des haillons. D'accord? Jusqu'à ce que Rabban Gamliel il a dit, on ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi? Parce que les gens, lorsqu'après, ils n'avaient pas assez de moyens, ils se sont dit, attends, Réhouven, il a été enterré avec des habits en soie, avec des brodures, etc. Et nous, on va enterrer notre mort avec des habits simples, en haillons. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils étaient obligés d'emprunter de l'argent à droite, à gauche pour habiller les morts comme les riches. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne voulaient plus enterrer leurs morts. Pourquoi? Ils n'avaient plus d'argent. Donc Rabban Gamliel, il a dit à partir d'aujourd'hui, lorsque je vais décéder, bien que je suis le Nassi, d'accord, vous allez m'enterrer avec des linceuls de lin, d'accord, les plus basiques qui existent. Et depuis ce jour-là, le peuple d'Israël, il a l'habitude de se faire enterrer avec des habits blancs, les plus simples qui existent, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle matière? Alors d'après le Shulchan Aruch, l'essentiel c'est que ces habits ils soient de couleur blanche. Maintenant, lorsqu'on regarde le Pitrei Teshuvah, il écrit qu'il faut que les habits soient en lin. Et il dit comme ça le Pitrei Teshuvah, je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit, il ramène le Yalkut Reuveni. Yesh sod gadol bilvishat beget pishtan. Il y a un grand secret dans le fait de s'habiller avec des habits en lin lorsqu'on quitte ce monde. Chez Kol Aniftar, Shnit Labesh Bebigde Pishtan, car toute personne qui est enterrée avec des linceuls en lin, Afilou Niftar Bechutz Alaretz, même s'il a été enterré, même s'il est décédé en dehors de Retz Israël. Kol Kategor Nefach le Sanégor, tout ange accusateur, d'accord, il devient un ange qui va venir. Il devient un défenseur, d'accord. Ou Malat Levishat Bishtan. Et le fait de mettre que des habits en lin sans autre habit, et ben c'est écrit comme ça, c'est écrit ça le sauve de toutes les mauvaises ondes. Aval, im nitarev minacher, si jamais il a été mélangé dans ses linceuls un seul fil qui est d'une autre matière que du lin, Possel beau, ça l'invalide. Alors c'est quoi cette idée de donner comme linceul à nos défunts des habits en lin? Alors on sait que Caïn il a apporté comme korban un korban de lin et Evel il a apporté un korban du bétail. Maintenant pourquoi Caïn il a apporté un korban de lin? On va poser une autre question. Lorsque Rachav elle a accueilli Pinchas ainsi que Caleb ben Yefouné, quand ils sont venus explorer la terre, elle les a cachés sur son toit, tout ça, des pichetés à Haït. Pareil aussi, il y avait du lin qui était entreposé sur le toit de la maison, et elle les a enfouis dedans. C'est quoi ce lien et c'est quoi cette histoire de lin? Alors, pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer, mais en tout cas, le lin, c'est la matière qui appartient aux anges destructeurs. D'accord? Chaque matière, elle a, comment on appelle ça, une appartenance, elle appartient à un groupe de malachim dans le monde, et le lin, il vient, il définit le samer même, le malach hamavet, le etzerara, etc. Et du coup, Caïn, ainsi que Rachav,
c'était des gens que le Samer même, le Yetzer Hara, il venait toujours embêter. Donc qu'est-ce qu'il a dit Caïn? Qu'est-ce qu'elle a dit Rachav? Elle a dit, je vais faire croire aux anges maléfiques que je suis de leur côté. Et du coup, je vais amener une offrande de lin, d'accord? Et je vais mettre mon toit pour Rachav, du lin sur le toit pour préparer, pour confectionner avec des habits, pour montrer que je leur appartiens et du coup qu'ils me laissent tranquille. C'est comme si vous allez, d'accord, dans une manifestation iranienne et vous êtes le seul juif et vous êtes obligé de passer par là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un drapeau d'Iran et vous êtes tranquille. C'est la même chose. On prend du lin et on est tranquille des anges maléfiques. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne décède, on va l'habiller avec des habits en lin. Pourquoi? Parce que du coup, même si les anges accusateurs ils veulent venir maintenant l'accuser, ils vont dire non, lui il est à nous, lui. Il est chez nous celui-là. Et ils vont le laisser tranquille. Pour vous montrer ô combien c'est vrai, il y a une autre personne qui utilise des habits en lin. Qui c'est? Le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, quand il rentre dans le Kodesh à Kodashim. Il a des habits blancs qui sont totalement en lin. Pourquoi? Justement, il va maintenant prier, il va rentrer dans le Kodesh à Kodashim pour prier pour l'âme d'Israël, d'accord, pour amener la kapara au peuple d'Israël. Eh bien, il faut qu'il ait le Yetzer Hara dans sa poche, le Satan dans sa poche. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des habits en lin. Donc, en tout cas, c'est la ségoula de mettre des habits en lin. Maintenant, où est-ce que la personne elle va se faire enterrer? Alors, il y a une discussion à savoir la Mahala d'Eretz Israël. On sait qu'on a le peuple d'Israël qui soit partout en diaspora, c'est quelque chose de chéri pour lui de se faire enterrer en Eretz Israël. Alors c'est écrit que toute personne dans le Midrash qui est enterrée en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré sous l'endroit du Mizbeach. D'accord? Pourquoi? On sait qu'Adam Arishon il a été créé justement de l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim, le Mizbeach. D'accord? Donc toute personne qui va venir se faire enterrer en Eretz Israël, en fait, elle revient dans le pays où est-ce qu'elle a été créée. Et ça lui amène une kapara. Comme c'est écrit, Virkiper Admato Amo, et ils disent les commentateurs que la terre, elle va pardonner son peuple. Le peuple d'Israël qui est enterré en Eretz Israël, il trouve une kapara pour ses fautes. Rashi ramène que la personne qui est enterrée en Eretz Israël, d'accord, ça lui évite de passer dans les grottes souterraines pour arriver après en Eretz Israël pour la résurrection des morts. D'autres explications, que ceux qui sont enterrés en Eretz Israël, c'est eux qui vont se lever en premier pendant Kriyat Hametim. En tout cas, la question, c'est une personne qui est décédée en dehors d'Eretz Israël. Est-ce qu'on a le droit maintenant de le transporter en Eretz Israël? Alors, lorsqu'on regarde le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de déplacer les ossements ou le corps d'un mort. D'accord? Et même lorsqu'il a été enterré, on veut le déplacer, c'est interdit. Aval, cependant, même dans le cas où on veut le changer d'un kever qui est non, on veut le déterrer d'un endroit qui est bazouille, c'est-à-dire qui est dans un cimetière qui est pas honorable, vers un cimetière qui est honorable. D'accord? Interdiction. Maintenant, il te dit, si maintenant c'est que des lekovro be'eretz Israël, mutar, si on veut le déterrer pour le faire enterrer en Eretz Israël, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que la terre, elle pardonne la personne qui est enterrée à l'intérieur. Alors dans le Zohar, ils ne sont pas d'accord. Parce que c'est écrit, Vatetameu et admati. C'est écrit, vous avez habité en dehors d'Eretz Israël durant toute votre vie, et maintenant vous avez quitté ce monde, et quand vous êtes tamé, là vous décidez d'être enterré en Eretz Israël, vous n'êtes pas normal. Quand tu vis en Eretz Israël, et tu es enterré en Eretz Israël, ok, mais tu es maintenant impur, et tu viens impurifier la terre d'Eretz Israël en te faisant enterrer là-bas. Donc d'après le Zohar, c'est quelque chose qui est interdit, pas recommandé. Cependant, le Shulchan Aruch n'est pas recommandé. Cependant, d'après le Shulchan Aruch, il a été posé contre le Zohar. Ça veut dire qu'on veut profiter de quelque chose qui est écrit dans le Zohar, que la personne qui est enterrée en Eretz Israël, elle a une kapara, et ben on va être posé contre le Zohar, que c'est autorisé, d'accord, de faire cet enterrement en Eretz Israël. Comment fait-il qu'il y a beaucoup de tzadikim, des gens qui ont un nom reconnu, etc., et qui ne sont pas, par exemple, parce que là,
une bonne question. À l'époque, c'était compliqué. Alors le Rambam, il a fait, bravo. Et tous les La question, c'est ce qu'il faut tous les rapporter. Il a fait mal. Est-ce qu'il faut ramener tous les gens qui sont en route de l'arrêt et les amener en l'air? C'est compliqué. Alors en tout cas, écoutez, le Rambam, pour répondre à cette discussion entre le Zohar et la Halacha, il va dire comme ça. C'est sûr que toute personne qui peut vivre la fin de ses jours en Eretz Israël, c'est le mieux à faire. D'accord? Et après, lorsqu'elle décédera, elle se fera enterrer en Eretz Israël. Si jamais elle n'a pas la possibilité d'habiter en Eretz Israël à la fin de ses jours, alors on pourra le faire enterrer en Eretz Israël pour cette ségoula de la Kaparat Avonot. Le Rama, il ramène juste quelque chose pour terminer. Il dit que si jamais une personne est enterrée en dehors d'Eretz Israël, Yesh noagim la tête me'afar Israël bakever. Il y en a qui ont l'habitude de mettre de la terre, de la poussière d'Eretz Israël dans le kever qui est en dehors d'Israël. Veyesh la minag ze al mashismochu. Il y a une source à ce minag pour pouvoir mériter cette kapara, d'accord, cette expiation, comme si on était enterré en Eretz Israël. Chazakim.